bienvenue amis Cancer sur Mystère Tarot pour votre guidance de septembre. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances, que vous avez pu vous ressourcer, recharger vos batteries et attaquer cette rentrée en forme. Allez, on va regarder ici avec le tarot de Marseille et le tirage de la roue astrologique, votre évolution sur ce mois dans le domaine professionnel, financier et sentimental. Alors, Cancer pour le mois de septembre, c'est parti. On va installer les 12 maisons, sachant que dans ma technique de lecture, comme je le réadapte mensuel, puisque c'est un tirage en général qui est plutôt fait pour l'annuel, pour faire la guidance annuelle, moi je le réadapte ici pour vous parce que c'est un tirage qui est riche d'informations, 3, 4, 5, 6, 7, et du coup je ne fais pas de lecture maison par maison de manière individuelle, je regroupe de manière à pouvoir lire les trois axes, on va dire les trois axes les plus importants de notre existence. Voilà, le reste des arcanes, je les mets ici, ils vont servir, puisqu'on dit un arcane, mais des fois je fais l'erreur de dire une, vont servir pour l'extension que vous pourrez retrouver à la fin de cette vidéo sur mon site internet. Et on va attaquer. Alors ici, on a votre état d'esprit sur ce mois de septembre. Et qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons l'impératrice. Alors, lorsqu'une carte ressort à l'envers, je la mets à l'endroit puisque ma technique de lecture est dans une lecture des cartes à l'endroit. L'impératrice montre que sur ce mois, vous abordez cette rentrée avec beaucoup de discernement, de clairvoyance, d'idées, de projets et de confiance en vous. Vers quoi vous vous tournez sur ce mois? Vers un battleur. Donc vous voyez, par rapport à ces idées et ces projets, ici le battleur montre que vous allez prendre des initiatives, que vous allez mettre en place des nouvelles choses. Donc il y a bien l'idée de prendre sur ce mois de septembre un nouveau départ de manière globale. Ou en tout cas, si ce n'est pas un nouveau départ concrètement avec par exemple un nouveau job, une nouvelle histoire d'amour, etc. Ça peut être un nouvel état d'esprit. Je fais cette rentrée dans un nouvel état d'esprit avec une énergie nouvelle. Ça peut être aussi un regain d'énergie parce que les vacances vous ont permis de vous ressourcer et qui fait que vous allez vous sentir beaucoup plus dans l'envie d'entreprendre des choses et d'agir et d'être le créateur ou la créatrice de votre vie. Ok, on va regarder au niveau professionnel comment les choses vont évoluer pour vous sur ce mois-ci. J'ai du mal à articuler, dis donc. Et pour cela, je vais tout de suite regarder le tableau d'ensemble. Voilà. Donc, on va regarder ici le tableau d'ensemble. Et donc, nous avons le soleil avec en miroir le monde dans votre professionnel. Alors, avec le soleil et le monde, eh bien, il va être question ici, avec le soleil, de solidarité. De solidarité avec le monde, avec les autres. Donc, on peut avoir envie sur ce mois d'être davantage tourné vers l'extérieur, d'être davantage impliqué dans le monde, dans ce qui se passe dans le monde, de trouver une manière de pouvoir contribuer à un monde meilleur. On voit avec ce soleil que ce sera un mois où vous allez avoir une énergie positive, que vous aurez les idées claires, que, on va dire, les zones d'ombre auront été éclaircies, et c'est ce qui va vous permettre avec ce nouvel éclairage, de pouvoir mettre en place des actions qui vont aller aboutir dans le sens que vous espérez. Donc on a un aboutissement heureux ici. Mais cet aboutissement heureux, il passe par certaines étapes, dont ici cette maison Dieu, qui peut être d'oser le changement, d'oser déconstruire ce qui a été construit, de regarder les choses autrement avec le pendu, de manière à ouvrir de nouvelles perspectives, et à aussi prendre du recul par rapport à une situation qui peut vous donner aussi, qui peut vous aider à vous sentir beaucoup plus libre et non pas ici en position de sacrifice, de blocage ou de soumission, puisque derrière nous avons ici avec le jugement une libération qui va être soutenue, où vous serez soutenu avec ce pape, où vous obtiendrez avec ce pape cette aide, qu'elle puisse être d'un membre de la famille, d'un ami
ou d'un organisme quelconque. Donc nous avons ici sur ce mois de septembre pour les cancers, un nouvel éclairage qui va vous permettre d'aller vers un succès, une réussite de vos démarches, de vos projets. Ça passe par je déconstruis certaines choses, je lâche prise et j'accueille la nouveauté avec foi et confiance, sans me laisser paralyser par certaines inquiétudes ou certains doutes qui pourraient ici vous paralyser. Lorsque vous êtes dans ce cas de figure, eh bien regardez, l'ermite ici, il éclaire la lune, donc il vient éclairer vos émotions, éclairer votre intuition, faire ce travail d'introspection, d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous, pour ensuite pouvoir effectivement vous orienter dans une voie. Ok. L'amoureux dans votre maison 12, le challenge et les défis, peut être effectivement que vous pouvez être sur un mois de questionnement, d'interrogation, de doute, d'hésitation, que vous avez un choix à faire et il se peut que vous soyez en difficulté face à ce choix. Eh bien, votre challenge et votre défi va être justement ici de canaliser certaines pulsions, mais d'écouter votre cœur et de défendre vos intérêts. La force, elle se bat avec détermination, avec fougue, pour ce qui lui semble juste et bon. Mais aussi, cette force, en miroir de cette maison, de la maison 12, peut être de lâcher aussi le contrôle. Hein, tout comme il lâche prise, il lâche le contrôle. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on ne peut pas contrôler. Et ce que nous ne pouvons pas contrôler, ce sont les choses qui sont extérieures à nous. Donc, à ce moment-là, il est important de faire ce lâcher-prise et cette introspection pour comprendre, si je me retrouve dans une situation de blocage, comment je peux trouver une porte de sortie, hein, en fait. Hein. C'est vraiment comme ça que je l'interprète. Ok. Au niveau financier, avec la force, on a une belle maîtrise dans les finances. Avec le monde, on atteint ses objectifs financiers. Donc ça peut être aussi pour ceux qui ont des projets en cours, le monde vient dire que les choses aboutissent favorablement. L'amoureux montre que vous êtes aussi très généreux et que vos dépenses peuvent être liées au fait d'avoir une vie sociale, aux festivités, aux sorties et au fait aussi de vouloir faire plaisir aux autres. Le soleil dans le futur des finances, nous parle d'abondance, hein, donc il n'y a pas à craindre sur l'aspect pécunier, financier. Vous avez ici un mois où les rentrées d'argent sont au rendez-vous. Vous pourrez vous faire plaisir à vos proches au travers de cadeaux, au travers d'un voyage ou autre. Mais il y a vraiment cette notion d'être totalement satisfait par rapport à vos ressources. Donc c'est super positif. On va quand même dans l'extension regarder un petit peu ce pendu et cette maison Dieu, mais pour moi ça peut annoncer ici des bouleversements et des changements dans votre pro encore une fois. Alors, on va passer au sentimental. Au niveau sentimental, nous avons ici l'ermite. L'ermite, il a tendance à prendre du recul, à avoir besoin de s'isoler, d'être un peu dans sa solitude, dans son silence, pour pouvoir aller s'interroger et savoir par la suite quelle orientation donner à sa vie amoureuse. Donc ça peut nous parler ici de certains cancers célibataires qui peuvent effectivement être un peu triste de cette solitude, puisqu'on a ici avec cette lune des rêves de foyer, des rêves d'union, des rêves de famille. Et il se peut effectivement que si vous avez déjà avancé dans un âge, qu'on a passé un certain cap, on peut se dire zut, ce rêve s'éloigne de moi, j'ai l'impression que l'amour n'est pas fait pour moi, que je n'ai pas le droit au bonheur, que je suis condamnée à rester seule, triste et malheureux ou malheureuse. Bon, non, personne n'est condamné à la solitude. Nous sommes des êtres qui avons certes besoin de moments de solitude, mais nous ne sommes pas faits pour être seuls. Donc cet ermite invite à aller, pourquoi pas, regarder. Donc vous voyez, on a un ermite qui est plutôt replié sur lui, qui est dans sa coquille, et juste en miroir, nous avons une maison Dieu,
donc qui invite à casser la coquille, qui invite à sortir de sa grotte, qui invite à peut-être identifier certaines croyances limitantes, à identifier certaines blessures qui sont peut-être à l'origine d'un frein dans votre épanouissement affectif ou dans la difficulté à construire une relation. C'est ce que ça me parle ici. Donc le pendu vous invite à être dans l'abandon, à être dans le lâcher-prise, à faire confiance. Le jugement, alors vous voyez, le jugement il est accompagné ici d'un pape, donc ça veut dire pourquoi pas d'aller voir un thérapeute qui pourrait vous aider à faire la lumière, à éclairer vos blessures familiales, les blessures liées à votre passé, liées à votre enfance, qui peuvent être ici clairement les causes, l'origine de votre insatisfaction ou de votre tristesse, de votre chagrin, de votre difficulté à construire une relation épanouissante. C'est le message qu'on me donne ici pour une grande majorité de cancers, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Pour moi, ce qui vient freiner votre bonheur, votre épanouissement, c'est clairement des blessures, des croyances limitantes. Nous pouvons avoir également ici des mémoires transgénérationnelles, des mémoires karmiques qui viennent ici impacter de manière négative votre vie amoureuse et qui pourraient bloquer et à la fois la construction d'une relation stable et durable et également la construction d'une famille et d'un foyer. Donc ça c'est important, sachez que ça c'est quelque chose sur lequel on peut travailler, sur lequel on peut nettoyer certaines mémoires de manière à reprendre un peu le pilotage manuel de sa vie et de sortir du pilotage automatique. Moi-même, je le fais, hein, je fais ce travail-là, mais vous avez plein d'autres professionnels qui le font aussi. Sinon, ça peut me parler également ici, donc pour certains cancers qui arrivent à la fin d'une situation sentimentale. On voit que pour ceux qui sont dans une relation de couple, il y a de l'insatisfaction, il y a des doutes, il y a des litiges, on peut avoir un sentiment de stagnation avec l'autre, sentiment que l'autre ne nous élève pas, que l'autre a tendance peut-être à nous tirer vers le bas. Pour cela, vous voyez, il va être question de communiquer dans la bienveillance pour voir comment trouver des solutions, et pour sortir aussi de ces conflits, de ces mésententes, etc. Après, avec cet amoureux quand même dans votre maison 12, si je le ramène au domaine sentimental, ça peut parler aussi d'un choix à faire amoureux. Donc il est possible que vous soyez tiraillé entre deux personnes et que vous ayez du mal à choisir entre ces deux personnes, ou que vous soyez avec quelqu'un qui ait du mal à choisir entre vous et quelqu'un d'autre. C'est possible. Ici, avec la force en miroir de cet amoureux, ça invite à prendre la situation en main, à ne pas laisser les choses pourrir, j'ai envie de dire, à vraiment être moteur et acteur pour sortir de cette situation qui est de toute façon inconfortable. On le voit bien que c'est inconfortable et que ça génère du chagrin, de la tristesse, un sentiment de solitude, un sentiment de... Peut-être vous ne pouvez pas en parler à tout le monde et du coup vous vous sentez mal parce qu'on peut avoir ici une culpabilité que l'on garde pour soi et qui d'une certaine manière nous ronge. Donc voilà, amis cancer, n'hésitez pas à parler de vos craintes, de vos peurs à une personne bienveillante de votre entourage. Et si dans votre entourage, eh bien, il y a personne que vous estimez digne de votre confiance ou qui a les capacités d'être à l'écoute et de vous conseiller, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute qui va pouvoir vous aider à faire la lumière, mais aussi vous accompagner pour identifier vos blessures qui sont à l'origine clairement de déconvenues sentimentales et d'une insatisfaction à vous sentir heureux et heureuse en amour. Donc ça veut dire qu'on peut être aussi en couple, mais avec cette incapacité à se sentir heureux et épanoui une fois qu'on est en couple, avec ce sentiment d'être qu'il manque quelque chose, qu'on n'est peut-être pas avec la bonne personne,
toujours à douter et à remettre en question les choix qui ont été faits. Vous voyez, ça, c'est notre petit saboteur intérieur qui s'enclenche et ça, on peut vraiment faire un travail là-dessus pour déconstruire tout ça et aller vers une vie qui soit en accord avec ce que vous voulez. Voilà mes cancers, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à tout de suite pour l'extension et pour les autres, on se retrouve dès le mois prochain. Je vous souhaite une excellente journée, au revoir.